La paix bon Dieu avec nous. Moi, content pour m'avec nous. Et avant même que nous commencions, je vais demander gens qui un petit peu en arrière et on un enseignement que nous avons fait. Surtout qu'à rejoindre nous beaucoup plus près, dans le banc qui devant eux, nous sommes contents de ça. Surtout nous-mêmes qui en arrière. Et parce qu'il va recommander que nous quittions la conférence pour Paul devant et nous derrière. Donc, quand nous quittons place en arrière pour l'autre monde qui vient pour venir après, mais nous-mêmes qui déjà là, qui ont soif d'apprendre, on t'a remis que nous prenions position qui est beaucoup plus en avant pour permettre que nous entendions, nous comprenions et nous tirer leçon que nous devons tirer ensemble à soi. Pour qu'il y ait des gens qui lèvent, on va commencer tout autant les gens qui derrière va lever. M'attend nous avec patience. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te avec ardeur. Allons baisser tête nous ensemble. Seigneur Dieu de toute éternité, au nom de Jésus, nous pleinement reconnaissants envers vous-même parce que vous avez l'opportunité, ce grand privilège pour nous là autour de ta parole, Seigneur, qui est pour nous une source de vie, un médicament qui est pour nous une source de joie, qui est également pour nous une source de connaissance. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est déjà là parmi nous. Merci pour les initiateurs de cette activité. Merci pour ton peuple qui est déjà présent pour écouter ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous d'être à la hauteur de cette lourde responsabilité qui nous est conférée ce soir, qui n'est autre que celle d'enseigner ta parole à ce public assoiffé de comprendre, assoiffé, Seigneur, de te connaître, assoiffé d'être équipé pour le travail d'évangélisation. Sois avec nous, manifeste ta présence, prends la place au milieu de nous, et que tout soit dit, tout soit fait uniquement pour ton honneur et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. À cela, nous allons parler pendant quelques minutes sur un sujet qui a un peu d'importance pour nous en tant que chrétiens, c'est l'évangélisation, parce qu'elle fait partie de mission fondamentale que nous-mêmes les chrétiens nous gagnons et que le Seigneur confie nous pour nous exercer. Donc c'est raison qui fait que
les grands penseurs, les grands savants, ceux qui réfléchissent autour de la Bible, merci, ils ont toujours dit que l'évangélisation, c'est l'une des missions fondamentales de l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, pour nous arriver bien accomplir mission ça, il est important d'abord pour nous essayer de comprendre en quoi cela consiste et essayer d'étudier quelques principes qui est essentiel que tout le monde qui a exercé le ministère d'évangélisation, il a besoin de comprendre, il a besoin de maîtriser pour permettre que le travail là il fait mieux, il fait d'une façon satisfaisante et qui va le permettre que répercussions positives nous bral royaume bon Dieu. Moi je voulais que à Soya ou même qui a une chance pour venir ou bien demain soir et après demain soir, ou considérer que c'est un privilège que le Seigneur a accordé pour capable non seulement joindre une occasion pour recevoir équipement, pour recevoir formation pour aller faire travail là, mais qu'on est tout qu'à partir de cette expérience, responsabilité ou l'IPAP même. Parce que si ou pas connaît, donc, ou tu es capable de dire que tu es moins responsable. Mais si qu'on y a ou vin connaît, ou recevoir enseignement, ou recevoir connaissance, ou recevoir équipement, donc le ça ou vin paraît inexcusable par rapport avec responsabilité que ou gagnez en tant que chrétien. Une chose que moi souhaité faire à Soya, c'est parler de un aspect dans l'évangélisation qui c'est selon compréhension premier aspect que nous t'adoué toucher lorsque nous avons traité sujet évangélisation, mais presque tout l'autre sujet que nous avons traité, il est toujours bon que nous commencions comme ça. J'aimerais commencer à Soya. Mais tout d'abord, est-ce que moi vous l'autre micro? OK. Dans ça là brièvement quelques mots d'hymne, leur temps de parler de évangélisation. Qui s'est monté dans l'esprit, à qui sont pensés automatiquement, monsieur le modérateur qui va aider nous pour faire micro circuler. Donc, à qui sont pensés automatiquement dès que vous dites évangélisation? Ou bien soulever matin, on dit, attendez non, on a l'évangéliser. Selon même, qui sont comprendre mon dit pour nous à le faire ensemble. Pas oublier là, c'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc, c'est important de briser la glace pour permettre que nous retrouvions dans l'ambiance d'enseignement que nous voulons retrouver là. Donc, dans mon premier monde, dis-moi, l'heure dit évangélisation, ça vient dans l'esprit. Qui s'en comprennent? En allez. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Salut. Non, parmi c'est Sœur Naomi Joseph. Souvent, dès que vous parler de évangélisation, c'est on a prêché l'évangile. On a prêché païen, repentance, prêché retour de Jésus-Christ. C'est ça moi-même qui connais. Merci. Au deuxième monde. Qui est encore? Levez-moi seulement ma vie joindre nous. Qui ça qui vient dans l'esprit nous, le nous entendez parler de des mots évangélisation? Bon Dieu béni nous. Amen. Moi c'est frère Isma Faki. Alors, ça que moi connais concernant évangélisation, c'est prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est tout. Merci. Troisième monde. L'autre bois, ok. Bonsoir, conférencier. Moi, c'est Henri Magnel. Et l'évangélisation, c'est depuis on parle de mots ça, exactement autant de mots ça,
il fait référence à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on parle prêcher mon yo, ou parler de Jésus-Christ. Parce que l'évangélisation même, c'est la bonne nouvelle. C'est parler mon yo de Jésus-Christ, du retour, de la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. C'est ça, mon gouvernement. Merci. On prend deux derniers mots, s'il y en a. Moi, c'est frère Jasmin. Ok, je suis content de la conférence qu'a fait là parce que plein de monde qui a perdu dans le pays. Puis le monde perdu. C'est pas le monde qui a parlé l'évangile parce que le bail monde dans l'évangile là. Des fois, au bail, il ne pas le temps de nous bail quand même. Parce que je connais la machine, bail tout. Je suis bien content. Et l'évangile, l'évangile, le bail, plutôt bail, il ne pas bail. Mais si vous ne pas bail, vous ne pouvez pas bail, vous ne péché ou même. C'est-à-dire que moi-même, je vais dans l'évangile là tout. Je connais la camionnette, je dis que Jésus remène, après la mort c'est jugement. On va pas quitter parole là, pour pas balil. Même qu'il pas prendre mais bon Dieu retire. Et moi mais ça, je me pour nous tout a marché pour nous bailler monde qui perdu dans le pays l'évangile parce que si nous même qui l'église, nous te qu'on pas la veille tout parce que j'ai perdu ou te pas perdu comme ça. OK, merci. Merci. Nous avons un dernier mot. Oui, un dernier mot pour nous finir. Moi, salue Peuple bon Dieu. Merci. Moi, c'est Sœur Yvose Lubin. Et que l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Faire plus de monde pour aller au bon Dieu. Merci. Merci à tout le monde qui partage idées, compréhension, opinion sur le concept ça, qui c'est évangélisation. Maintenant, je vais prendre un petit temps pour m'expliquer nous davantage ça que nous sommes capables d'apprendre en plus par rapport à ça. Tout le monde qui te prend la parole dit, et moi, j'espère que ça va aider nous. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que l'évangélisation fait partie des plus grandes missions de l'Église. Cela veut dire que y a un plus grand travail que l'Église Jésus-Christ a pour accomplir sur la terre, c'est l'évangélisation. Maintenant, pour bien accomplir mission ça, l'important pour bien comprendre ça veut dire évangéliser. Action ça même, l'opposé, évangéliser, qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsque vous essayez de comprendre un mot à la lumière de la parole de Dieu, un effort pour toujours faire, c'est à regarder qui signification que mot ça te gagné dans la langue originale que la Bible a écrit là-dedans. La Bible est divisée en deux grandes parties. Il y a d'abord l'Ancien Testament et deuxièmement le Nouveau Testament. L'Ancien Testament il était rédigé dans une langue qui c'est hébreu et il y a quelques parties qui étaient écrites en araméen et en français, alors pas en français, et le Nouveau Testament est écrit même en grec et là-dedans tout il y a quelques citations araméennes que vous joignez là-dedans. Mais deux langues qui qui plus primordiales, c'est d'abord hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Maintenant, il y a deux bagages pour bien comprendre ni dans le Nouveau Testament, il faut capable d'aller dans la racine hébraïque Moa. Et il y a l'autre bagaille tout pour comprendre dans le Nouveau Testament, il faut qu'on capable d'aller dans la racine ou bien dans l'origine, dans l'étymologie grecque Moa, pour permettre qu'on comprenne dans la version originale grecque qui ça, mot ça, lui-même, l'ité. Donc, c'est la raison qui fait que pour nous capables de comprendre le mot évangélisation dans toute sa profondeur, nous prenons garder sur tout texte original dans le Nouveau Testament, ça qui est écrit en grec là, pour nous un mot grec qui est utilisé pour le mot évangéliser ou bien évangélisation,
et ça va le permettre que nous capables d'une compréhension qui est exacte de qui ça mot évangélisation livre dit. Si nous avons, on nous dit amen. OK. Premièrement, pour nous comprendre la définition biblique de l'évangélisation, il y a 3 bagages que nous avons fait. Nous avons essayé de définition biblique là, par rapport avec le mot grec que nous avons gardé. Après ça, nous allons garder l'importance que le mot grec a gagné dans la compréhension mot évangélisation. Et lorsque nous finissons de comprendre l'évangélisation à la lumière de la Bible, 3e bagage que nous avons fait, nous avons essayé, nous avons dit, ouais, qui ça évangélisation, li paye. Comprenez bien ça me dit. Ça veut dire qu'il y a des mythes, il y a des malentendus dans la compréhension que nous avons gagné par rapport au mot évangélisation. Donc, nous allons essayer de retirer dans l'esprit de sorte qu'on est capable de bien comprendre mot ça ou bien concept ça. Mais ça m'a dit dès le départ, c'est que toute question m'a répondre à ça, il faut le baser sur ça m'a parlé là. Donc, je ne vais pas répondre à une question sur un bagage que je peux parler de lui. Donc, c'est pour vous dire que moi, je remets que question nous allons poser centré sur ça que nous avons assoir en façon pour ne pas faire amalgame. OK? Tout le monde commence à me dire. Donc, définition biblique de l'évangélisation. Mot évangélisation, il sorti dans un mot grec. Alors, on a souvent entendu des gens qui ont enseigné parole bon Dieu, mais qui ont prêché, ils ont souvent dit qu'il y a tel mot qui sorti dans tel mot grec. Pour qui ça? C'est parce que la Bible qui n'en met en langue, li rédigé en français, son version française qui n'en met en, et version française là, li diversifié. Ça veut dire qu'on paquet de versions françaises. Il y a Louis II, il y a second 21, il y a semeur, ok? Il y a parole de vie, il y a Jérusalem. Donc, il y a un paquet de versions qui découlaient de traduction française Bible là. Maintenant, Bible qui n'a pas écrit en français. J'en ai dit tout à l'heure. Il était écrit hébreu, araméen et grec. Maintenant, ça pour nous comprendre, c'est que il y a un paquet de mots que nous utilisons en français et mots que nous utilisons en français, il y a plusieurs origines ou bien il y a plusieurs correspondants en grec. Bon, nous un exemple. Par exemple, dans la Bible, là, nous remarquons que le mot que nous utilisons, c'est l'amour. C'est un mot que nous utilisons. Maintenant, ça pour comprendre, c'est que tellement français a pas une langue qui est aussi riche que la langue grecque, ça vient faire que qu'on utilise un seul mot français pour traduire plusieurs mots grecs qui sont différents. Par exemple, mot l'amour, il traduit un mot en grec qui c'est philia, qui c'est l'amour qui gagne entre parents et petites, gens qui ont la même famille, maman petite, etc. Donc, mais le a traduit mot ça en français, philia, il va joindre. Il dit n'a relève comment l'amour. Et puis, il y a un deuxième mot qui vient, storge. Storge sont l'autre mot qui vient. Et puis, lui-même, il fait référence à sentiment qui manifesté, lui-même, entre monde qui ont même comme si vivent relation amicale seulement, comme si deux bons amis, deux bons partenaires, etc. Et puis, il dit, qui mot français pour nous traduire? Il va joindre, il prend l'amour. Leur a étudié la relation entre un garçon et une fille. Il y a un mot grec qui est convenable, qui c'est Eros. Et puis il dit, bon, on a cherché qui mot français qui correspond à Eros. Il n'y a pas joindre. Il a utilisé le mot amour. Lorsque il prend le mot agapé, agapao, qui traduit l'amour qui sortit dans bon Dieu et que bon Dieu mande nous vivre entre nous. Il a cherché un mot français pour traduire. Il va joindre encore, il prend le mot amour. Donc, il y a 4 mots grecs pour Pipiti qui traduit en français par un seul mot, qui c'est le mot amour. Cela veut dire que, ou doit avoir un grain de mot que vous utilisé en français, mais soit aller dans la version originale grecque là, vous remarquez que c'est divers mots qui présentent dans différents contextes. Bon, nous l'autre exemple. Nous avons remarqué que la Bible, tout en a parlé de un mot qui c'est parole. Parole.
le verbe, parole. Mais mot ça, il y a au moins deux mots en grec qui font référence à lui. Il y a le logos et le rhéma. Donc, tous deux mots ça, c'est deux mots grecs, mais tous deux traduits en français par le mot parole, le mot verbe. Mais soit en grec, ou après, c'est un seul mot. Donc, c'est pour vous dire que Bible qui nomme nous en français, automatiquement que nous avons une compréhension qui est profonde sous lui, nous oblige à aller dans la version grecque là, nous oblige à consulter hébreu et même araméen pour nous capable de compréhension qui est exacte sous divers concepts que nous avons utilisés. Donc, c'est la raison qui fait que, pour nous bien comprendre le mot évangélisation, nous avons essayé de faire exercice ça. Un mot grec qui c'est évangélizo. Évangélizo. Mot ça, qui sont mots grecs, livre dit annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le dit. Donc, soit aller dans la Bible là, ou je viens de côté, mot qui fait référence à évangile, évangélisation, évangéliser, il a utilisé le mot évangélizo, qui veut dire annoncer la bonne nouvelle. Mais un deuxième mot grec qui est utilisé, qui est lié à premier, c'est évangélion. Lui-même, c'est un nom. Premier a exprimé un verbe d'action, évangélizo, annoncer la bonne nouvelle, mais évangélion, lui-même, il fait référence au nom. Il veut dire tout simplement bonne nouvelle, ou bien il veut dire évangile. Et ça fait pas même besoin de dire la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que l'évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Maintenant, dans le contexte biblique, automatiquement que nous utilisons le mot évangélion, qui veut dire bonne nouvelle, cette bonne nouvelle est spécifique à Jésus. Ça veut dire que cette bonne nouvelle est concernée la mort et la résurrection de Jésus et offre de salut que Jésus fait à l'humanité tout entière. Donc ça veut dire que si on parle en grec, on vient vient koto et puis il dit m'bral ballon bonne nouvelle pour me dire que m'bral marié. L'a utilisé le mot évangélion. Nous bien comment ça me dit. L'a utilisé le mot évangélion parce que c'est une bonne nouvelle que je voulais annoncer. Mais lorsque nous dans un contexte biblique dans le Nouveau Testament, dès que nous dit bonne nouvelle, dès que nous dit évangélion, livre dit bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, il concernait le salut offert par qui? Par Jésus-Christ. Si nous avons nous dit amen. OK. Maintenant, dès que nous dit l'annonce du salut en Jésus, il englobe ce qu'on appelle l'œuvre expiatoire. Ça veut dire que il fait référence à tout élément qui n'a expérience que Jésus fait pour le capable de rendre que le salut possible pour l'humanité. Non seulement la mort, ensevelissement, ça veut dire l'enterrer, résurrection, ça veut dire lever, sortir vivant dans la mort, et Jésus monté dans le ciel, et il dit tout le monde qui croit dans le sacrifice que le fait, il va gagner qui ça? La vie éternelle, et la vie éternelle veut dire que on a une espérance que Jésus a tourné vient chercher. Donc, il y a deux mots dit là, évangélizo qui fait référence à l'action, annoncer la bonne nouvelle, et évangélion qui fait référence au nom. OK? Lui-même qui voulait dire clairement bonne nouvelle. Et moi, je montre que c'est un mot utilisé de manière générale dans la langue grecque là, mais dans le contexte biblique, surtout dans le Nouveau Testament, évangélion fait référence à la bonne nouvelle du salut offert par Jésus-Christ. Maintenant, il y a quelques vérités importantes que je vais aider nous comprendre rapidement, qui toujours allaient dans le sens définition biblique de l'évangélisation. Tout d'abord, évangéliser, c'est proclamer un message divin. C'est proclamer un message divin. Cela veut dire que l'évangile, cette bonne nouvelle, c'est avant tout un message ou encore une nouvelle qui vient de Dieu. Et c'est le premier bagage pour nous comprendre. L'on va l'évangéliser ou dit on va annoncer quoi? La bonne nouvelle, mais bonne nouvelle, ça, c'est pas vous qui créez. C'est pas vous même qui levez au matin et puis qui inventez bonne nouvelle là. Cette bonne nouvelle, c'est un message divin. Ça veut dire, l'on parle à moun que vous présenter l'évangile là, c'est pour faire moun comprendre. Moi, c'est un représentant de qui est-ce?
de Jésus-Christ qui voyait mon côté. En d'autres termes, ce message que je vous présente ne vient pas de moi. Ce message vient de qui? Vient de Jésus. Donc, c'est un message divin. Donc, évangéliser, c'est proclamer un message divin. On nous regarde Marc 1er, verset 1er. Marc 1er, verset 1er. Dans Marc 1er, verset 1er, on nous regarde comment Marc commence l'évangile. Il dit, est-ce que vous avez qui joue Khalil pour moi? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Est-ce qu'on dit commencement de l'évangile de Marc? Non. Commencement de l'évangile de qui? De Jésus-Christ. C'est comme si tu avais dit commencement de qui ça? De bonnes nouvelles qui sortent dans qui est? Dans Jésus. Donc évangéliser, c'est proclamer un message divin. Donc ce n'est pas une philosophie ou bien une idéologie humaine que vous fait passer. Mais évangéliser, c'est proclamer un message divin. Deuxièmement, évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. Et nous comprenons pour qui ça moi dit ça, c'est parce que souvent il y a des gens qui ont présenté l'évangile, les plus paraît à faire menace au lieu de présenter une bonne nouvelle. Est-ce qu'une bonne nouvelle qui a fait menace? Non. Donc évangéliser, c'est annoncer pas une nouvelle, pas une mauvaise nouvelle, mais c'est annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, Jésus mourit pour pécher qui est? Pour pécher tout le monde, et il dit n'importe monde qui croit, qui repentit, il va sauver. Donc évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle, et contrairement à ça que un pile monde capable d'y percevoir, l'évangélisation pas mettre dans condition pour n'a condamner monde, pour n'a jeter monde. Mais de préférence, c'est dit nous vinn di moun nan, mais une solution divine que nous pote baou par rapport à ça traverser par rapport à péché cap craser cap anéanti cap détruire la vie ou mais une solution divine que nous pote. Si vous pensez que la vie n'a pas de sens, si vous pensez que diable te gaspille et c'est dans l'enfant pour aller, mais une porte ouverte que nous pote devant. Évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. Si nous avons nous dit amen. Et ça fait apôtre Paul dit dans Romains 1 verset 16 qui ça le dit. L'évangile est une puissance de qui? De Dieu. Et puis il dit pour l'autre mot utilisé pour le mot salut. Vous comprenez qui mot lié? C'est le mot délivrance. C'est comme s'il dit pour le salut ou bien pour la délivrance de quiconque croit. Donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. Troisièmement, évangéliser, c'est inviter à une transformation. C'est ça, évangéliser, je l'ai dit. Est-ce que pas que le monde nous qu'on a regardé pendant qu'on a fait travail évangélisation, et puis l'on regarde les gens senti son monde que Satan crabine la ville. Par exemple, moi j'ai rencontré une jeune fille dans zone Fort-Jacques pendant que j'étais dans la campagne missionnaire. Et puis m'a regardé de la tête aux pieds. Où est son monde, tout col plein mac, j'ai l'impression que c'est partenaire Lio, des fois qui battent li, j'en parler, et puis pile tatous en nous, toutes les oreilles, tout côté, et puis gonjan l'habillé, tirade presque tout uni, et puis cigarette dans main, la fumée, bouteille dans main, la boire, et puis le m'a paraît devant. Et puis, j'ai une équipe devant qui arrivait sur lui avant, et puis me fait aussi me dire quitter pour moi nous mettre aller. Et puis, me présenter devant, m'a essayé par la veille. Premier ça me dit mon frère, je pensais me perdu déjà. Pour côté me arriver, me pas quoi gain moyen pour me changer encore. Eh bien, l'homme vient dire, l'homme a venu moi-même pour m'évangéliser, qui ça me vient faire là?
moi viens inviter à une transformation. Pour me faire connaître comme monde qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Moi venu pour me dire que comme monde qui t'a déclaré pour le dire je ne suis pas venu pour les bons, pour monde qui en bonne santé, même venu pour monde qui malade. Donc, l'opre à l'évangélisation, c'est une invitation à le faire à la transformation. C'est dire qu'il y a des gens qui ont changé la vie. Il y a des gens qui ont transformé la destinée. Il y a des gens qui sont capables de l'autre avenir qui est meilleur. Il y a des gens qui ont retiré dans soyer là et qui ont transformé la vie. Le pour la vous changer. Ça fait un texte biblique qui montre ça clairement. 2 Corinthiens 5, 17 qui ça dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. C'est ça la transformation, c'est ça la métamorphose. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc évangéliser, c'est inviter à une transformation. Maintenant, il y a un élément qui est important dans la transformation. Ça, on regarde dans Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. On nous regarde qui ça, apôtre Pierre te dit publiquement le jour de la Pentecôte. N'importe qui qui jeune n'est capable de lire très fort, on allait. Pierre leur dit, on allait. Repentez-vous ensuite et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du... Est-ce que si nous regardons dans le verset avant, c'est parce qu'en entendant, en écoutant la prédication de Pierre, le peuple en sentit confus, il est touché par la parole, il est interpellé par la parole. Et puis il pose une question, puis il dit, homme frère, que ferons-nous? Et puis Pierre montre mes secrets pour la vous transformer. C'est repenti, et puis recevoir le baptême Jean-Jésus t'a demandé ça, n'a recevoir pardon pour péché nous, n'a recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que vous deviendrez des fils et des filles de Dieu. Donc, évangéliser, c'est inviter à une transformation. Bon, regardez, est-ce que nous là? Premièrement, on dit évangéliser, c'est proclamer un message divin. Deuxièmement, évangéliser, c'est annoncer une. Troisièmement, évangéliser, c'est inviter à. OK. Quatrièmement, évangéliser, c'est porter la lumière dans les ténèbres. Évangéliser, c'est porter la lumière dans les ténèbres. On allait dans 2 Corinthiens 4, versets 4 à 6. 2 Corinthiens 4, versets 4 à 6. Dans mon monde, vient l'île pour mon ami Koa. N'importe monde qui joigne, qui est bien pour Lili, vient l'île pour mon ami Koa, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 4, verset 4, il a privé dans verset 6. On allait ensemble. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Je dis Amen. OK. Continue-moi là très bien. Nous comprenons nos dans le verset ça. Dans le texte que nous lisons. Il dit premièrement, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Apôtre Paul parlait de la splendeur. Alors, il dit que le Dieu de ce siècle, à savoir Satan,
li aveuglé un paquet de monde en façon pour yo pas ouais, briller la splendeur, l'éclat de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Yon monde qui aveugle, qui pas ouais du tout. Pour lui, pas de différence entre lumière et ténèbres. Est-ce que là? Pour qui ça? Parce que gen lumière, li pas pour rien, que gen fait noir, li pas pour rien. Pour qui ça? Parce que li aveuglé. Eh bien, apôtre Paul dit, yon bagay que Satan fait, le fait que le connaît l'évangile gon éclat, l'évangile li gon splendeur. L'évangile c'est en lumière, son flambeau qu'on lume dans mi-temps ténèbres. Eh bien, il dit qui ça Satan fait? Il connaît que automatiquement que l'évangile arrive dans l'espace, l'évangile a porté lumière. Et que là, l'évangile a brillé. Il dit seule façon pour me faire mon yo, pas gain accès à l'évangile, pour yo ouais Christ. Il dit c'est aveugler pour m'aveugler de sorte que gain l'évangile, que pas gain l'évangile, yo pas comprendre rien. Donc, Satan même connaît que évangéliser, c'est apporter de la lumière dans les ténèbres. Parce que tout côté l'évangile rentré, l'évangile a travaillé, l'évangile a œuvré, n'a pas remarqué que toutes œuvres Satan commencent à bas. Parce que l'évangile, c'est une puissance, le rentre en côté, l'entre avec tout éclat, l'entre avec toute splendeur, l'entre avec toute lumière. Donc, il y a un monde qui peut l'évangéliser, il doit comprendre que évangéliser, c'est porter la lumière dans les ténèbres. En d'autres termes, tout côté nous, Satan a opéré, une solution, c'est porter l'évangile. Toute famille que nous là dans Satan a gaspillé jeunes filles, jeunes garçons, etc., ou entrer dans nos communautés, ou paraître dans zone où tout jeunes garçons, toute jeune fille dans bamboche, à fumer, grainer petite à gauche, à droite, yon dans drogue, yon dans cocaïne, yon dans coucher, yon dans l'autre toute journée, désordre. Gon solution. C'est pour gagner un yeux spirituel pour dire ici, il y a des ténèbres. Et si nous voulons changer la communauté, ça, c'est pour nous porter, qui ça? La lumière de l'évangile. Donc, évangéliser, c'est apporter de la lumière dans les ténèbres. Et, dernier bagage m'a dit sur évangéliser, dans partie ça, évangéliser, c'est accomplir une mission universelle. Quand Dieu dit une mission universelle, ça veut dire que c'est une mission qui concerne tous les chrétiens, tous les croyants, tous les sauvés. On nous regarde Matthieu. Nous regardons Matthieu 28, nous regardons Marc 16, verset 15 également. Marc 16, verset 15, il dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la créature. » Dans Matthieu 28, qui ça le dit? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, évangéliser, c'est accomplir une mission qui concerne tout le monde, universelle. Donc, c'est une façon de vous dire, nous tous qui sommes à la soya, pas de pièce dans nous, qui c'est chrétien qui a dit que travail évangélisation pas concerné nous. C'est universel. Amen. On nous récapituler sous définition biblique évangélisation. Nous te dit premièrement, le mot évangélisation vient du mot grec qui c'est évangélizo, qui exprime action, annoncer qui ça la bonne nouvelle. Et moi te prends un deuxième mot qui est directement lié avec elle, c'est évangélion, qui fait référence à nom même, qui c'est bonne nouvelle. Et nous te montré que bonne nouvelle, évangélion, c'est un mot que utilise de manière globale, mais dans le contexte biblique, cette bonne nouvelle fait référence au salut offert par qui? Par Jésus-Christ. Et pour nous mieux comprendre évangéliser, alors évangélisation, nous dit premièrement évangéliser, c'est proclamer quoi? Évangéliser, c'est proclamer un message divin. Évangéliser, c'est annoncer une. Évangéliser, c'est inviter à. Évangéliser, c'est porter la lumière dans. Et évangéliser, c'est accomplir une mission universelle. Sinon là, on nous dit Amen. OK.
Deuxième bagage que nous apprenons ensemble. C'est l'importance que différents mots grecs gagnent lorsque nous parlé de évangélisation. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots que vous utilisez qui font référence à annoncer bonne nouvelle là. Et vous chaque exprimé en partie un aspect qui est différent. Premièrement, un mot grec qui c'est kérousso. Kérousso. Il fait référence à un mot nous utilisé en français souvent qui c'est prêcher. Prêcher. Il fait référence aussi à un autre mot qui semblait à prêcher qui c'est proclamer. Kérousso. Donc, lorsqu'un prédicateur a prêché, mot grec qui traduit action la faire, c'est kérousso. Donc, kérousso traduit par prêcher ou bien proclamer. Et ils ont souvent utilisé lorsque pour désigner le fait que nous faisons proclamation publique. Ça veut dire que un prédicateur qui campait par exemple sur un stage et puis qui a prêché à des centaines de milliers de personnes. Il y a un prédicateur qui campait sous chez l'église ça et puis qui a prêché à toute foule ça dans l'église là. Donc il dit là, il est en train de prêcher, il est en train de proclamer la parole. Donc là fait en action qui est en grec comment kérousso. Prêcher, proclamer. Bon, deuxième mot qui est utilisé, c'est martureo. 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 Quand on va aider nous comprendre un mot que nous souvent utilisé en français, peut-être nous pas penser s'il y a un aspect ça là-dedans. On nous regarde Acte 1er verset 8 que nous connaissons déjà. Comment qu'est-ce qui ça verset ça dit? Il dit mais vous recevrez une puissance et puis ça le dit encore. Le Saint-Esprit survenant, et vous serez à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va commencer. On va tourner sur mot qui est important pour moi. On allait. Mais vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant, et vous serez mais, ok. Le mot témoin en grec c'est martyres. Martyres. Martyres en grec, vous comprenez qui ça veut dire? Et c'est là que je vais montrer nous en français des fois. Mot a vini en français, mais il perdu dans force. Mot martyres en grec, mais ça veut dire. Livre le dit, yon moun qui était témoin de yon bagay. Et puis qui choisit camper pour témoigner, pour rapporter ça le témoin. Et qui d'accord camper, même si yon t'a menacé la ville, même s'il t'a dû mourir, l'a raconter, l'a témoigner. Est-ce que vous comprenez ça me dire là? Donc, le Jésus te dit, monsieur, yo, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes martyrs. Ça veut dire, pour le royaume, vous serez des martyrs. C'est pour nous camper, non seulement pour nous annoncer ça, nous pour nous raconter l'œuvre de Jésus-Christ, pour nous raconter ça, nous vivre à Jésus, mais c'est pour nous prêts aussi. Si vous voulez passer nous au fil de l'épée, si vous voulez tuer nous dans du feu, si vous voulez décapiter nous, vous voulez scier nous, c'est pour nous prêts. Et vous serez même martyrs. C'est ça le mot grec là. Mais vous avez l'impression en français, là, vous dites, mais témoin, les gens vous dit, bon, ou raconte ton bagarre, ou t'es ouais. Donc, martureo, il signifie témoigner. Et témoigner dans le grec là, livre dit que non seulement m'a rapporté, m'a témoigné de ça, de ça, vivre, mais prêt, s'il le faut mourir, s'il le faut pour affronter la mort, je suis prêt. Parce que je suis un témoin, je suis un martyr. Donc ça c'est le deuxième mot qui fait référence à témoigner. Pas à témoigner, qui fait référence à parler de parole, bon Dieu, parler de Jésus. Maintenant, là nous te dit que Rousseau, il fait référence à prêcher, à proclamer. Là nous dit marturero, il fait référence lui-même au fait que m'a raconté ça Jésus fait dans la vie. Donc il y a deux côtés arrivé pour prêcher l'évangile. C'est aspect ça qui est plus important. Et au connaît qui moun aspect ça toujours plus important le à évangéliser, c'est moun qui te fait un pile vieille expérience dans le monde. Moun sa yo li toujours très important. Par exemple, est-ce que nous avons un exemple, un moun dans la Bible là, qui te fait expérience marturero? Paul, bravo. Bon, mon deuxième, en femme.
Avant de peut parler, la femme samaritaine. La femme samaritaine, fin vive expérience Jésus, hein, il est allé, là il dit l'autre qui ça? J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et puis il a raconté qui changement que rencontre li à Jésus fait dans la ville. Paul dans 1 Timothée 1er, verset 12 et suivant. Paul a dit, moi qui étais auparavant menteur, blasphémateur, meurtrier, etc. Et puis il dit, par la grâce de Dieu, mais ça le fait dans moi aujourd'hui. Donc, un chrétien pas seulement appelé pour le faire kérousso, pour le prêcher, pour le proclamer, mais il est appelé aussi à témoigner. Ça veut dire, dit ça Jésus fait. Dans qui ça? Dans la vie personnelle. Et troisième mot grec là, c'est didasko. 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 Ça fait référence au mot enseigner. Et Jésus te mettait accent sur ce mot également dans Matthieu 28, verset 20. Jésus dit non seulement nous pourrons aller et faire de toute la nation des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il dit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a dans certaines occasions, ce n'est pas le mot kérousso qui est important. Ce n'est pas proclamer, ce n'est pas prêcher. Il y a quelques situations arrivées, ce n'est pas marturero, à savoir témoigner qui est important. Mais c'est plutôt didasco. Ça veut dire qu'on va enseigner. Par exemple, il y a le monde qu'on rencontré. C'est un monde qui tout le temps entendait parler de Jésus. C'est des gens qui ont une mauvaise compréhension de la Bible. Par exemple, si vous rencontrez un monde et vous voulez prêcher l'évangile, il dit moi-même, j'étais initié dans une série de rites catholiques. Il dit moi-même, moi, je suis un philosophe. Il faut qu'à prouver que ça dit vrai. Et c'est ça qui fait qu'on discipline dans la théologie qui est l'apologétique. Apologétique chrétienne, il voulait faire référence à la défense de la foi chrétienne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ça même. C'est des personnes qui font un pile d'études sous Bible et sous la science et qui baillent tête yo mandat yo même pour défendre les vérités de la parole de Dieu, non seulement à travers la Bible, mais à travers des preuves scientifiques. Donc, il y a deux gens qu'on va rencontrer. On va seulement venir et pour dire, mon frère, Jésus revient bientôt, on va camper son stage croisade, on va prêcher, on va proclamer, on va kéousso. Et pour un pile, le monde vient accepter Jésus. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir comme ça. Il y a des gens, c'est pendant la vive mauvaise ville, là, ça t'a gaspillé, ils pensent que pas de chance encore, et puis ou même on vient côté, ou pral martourer. Ça dit, ou pral raconter pour dire moi-même tout, mais côté Jésus te prend. Si Jésus rencontre me côté me teye, me fait non famille ceci, me fait non famille cela, mais ça me qu'on fait. Et puis Jésus fourre me prend, s'il prend, il capon tout. Ça c'est témoigner. Mais comment nous va rencontrer? L'ordre dit Jésus amen. La demande est-ce qu'on peut prouver que Jésus amen? Il y a des gens qui rencontrent dit la paix avec elle. Est-ce qu'elle fait la paix à Jésus? La demande aussi il était dans la guerre à Jésus. Et le ça faut qu'à aller pour montrer que nous tous nous sommes pécheurs et nous privés de la gloire de Dieu. Il y a des gens même qui quand même demandent faut aller dans plusieurs autres livres dans le Nouveau Testament. Et ça fait aspect ça, didasco, et pas tout le monde qui a fait. Parce que les gens qui vont à l'évangile, pas même contre 3 bons versets. Et des fois, 3 versets qu'on est, pas même qu'on référence. Ça veut dire, Bible a dit. Mais si on dit comme ça, ok, on nous lit ensemble. Il commence à feuilleter depuis Genèse à Apocalypse, il n'est pas qu'à reverser. Didasco, c'est un aspect qui est très important parce que le monde pour gagner, il faut gagner par l'enseignement. Jésus a adressé la femme samaritaine. Si nous bien regardons, nous avons remarqué que Jésus n'a pas fait trop de littérature, il a seulement utilisé le contexte là et puis il a gagné la femme là. Non là? Mais est-ce que nous avons remarqué que Jésus fait un enseignement doctrinal avec Nicodème? Parce que Nicodème était docteur de la loi. Donc pour Jésus convaincre, il faut Jésus d'abord mettre Nicodème dans la confusion. Pour susciter questionnement dans Nicodème. Il dit Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis Nicodème va commencer à sentir ça dépasser. Mais comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et puis là Jésus dit, ah bon là, t'as semblé limité. Même sous ces docteurs de la loi. Et puis Jésus va le faire didasco. Et puis il convainc Nicodème. Et c'est ça que fait dans l'église, nous avons besoin de toute catégorie de monde.
Nous avons besoin de monde qui a en pile connaissance, en pile compétence, qui est capable de faire didascoa. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait. Nous avons besoin de monde que bon Dieu sorti loin avec eux, qui a en pile témoignage, qui a fait qui ça, martouré. Nous avons besoin de monde qui connaît la parole, qui a hardiesse, qui a enthousiasme, qui a autorité pour prêcher, pour faire que ou soit, et puis pour nous gagner des âmes. Si nous croyons ça, dit Amen. Troisième partie que nous avons, après ça, m'a campé pour nous prendre quelques questions. En fonction de tout ça, nous sommes dit là. Moi, je voulais citer quelque chose que l'évangélisation paye. Il y a environ 10. Je vais essayer de citer rapidement. L'évangélisation n'est pas simplement un acte de prosélytisme visant à augmenter les membres d'une église locale. Pourquoi ça veut dire prosélytisme? Ça veut dire son zèle que un monde manifesté qui fait que l'a cherché adhérent, l'a cherché partisan. Par exemple, ou bien doit ouais, un parti politique fait 2-3 jeunes mettez maillot et puis il a pas planté tout silo là avec un badge dans couillon. Et puis chaque jeune qu'il rencontré, il a commencé par la voix, est-ce que pas t'as inscrit dans tel parti politique. Ça veut dire qu'il a cherché des adhérents. Il a cherché des adeptes. Parce que l'Église a besoin de foule, nous seulement contentons-nous de chercher des adeptes. L'évangélisation, ce n'est pas simplement un acte côté que nous chercher des adeptes qui visent à augmenter la quantité de membres de l'Église là. Ce n'est pas simplement ça, l'évangélisation. Ça, c'est peut-être un résultat de l'évangélisation. Mais le n'a pas évangélisé, souci nous doit gagner. Ce n'est pas chercher les gens qui viennent adhérer à l'église là. Et c'est la raison qui fait que des fois, faut nous d'accord qu'il y a des gens qui nous doivent évangéliser dans le silo. Et puis, quand nous rencontrer, l'accepter Jésus. Et puis, il dit nous que nous ne pouvons pas persévérer ici. Je vais aller à pasteur Bouilly, je vais aller à pasteur Notrice, je vais aller dans telle autre église. Ça va te déranger. Parce que tu ne l'as pas gagné d'abord pour ton église, tu l'as gagné pour le royaume. Amen. Et ça, pour comprendre, c'est que chaque monde qui a grandi dans la foi, bon Dieu, qu'on qui terrain, qui est bon pour le monde. Ou bien doit te vle le vin là. Mais bon Dieu, peut-être aussi, grain nom sa vin là. Gon nourriture, le besoin, pas besoin là. Mais bon Dieu, il a besoin dans l'autre l'église. Et comme ça tout, on l'autre l'église dans l'évangélisation, et puis il y a des gens qui ont rencontré, ce n'est pas nous qui allons, et puis les gens ont dit, c'est là que je viens. Parce que d'abord, nous gagnons les âmes, pas pour notre assemblée, mais nous gagnons des âmes d'abord pour le ciel. Amen. Amen, m'a dit amen. Deuxièmement, l'évangélisation n'est pas une activité réservée uniquement aux pasteurs, missionnaires ou évangélistes. Pas oublier tout à l'heure, nous te dit évangéliser, c'est accomplir une mission universelle. Donc, ce n'est pas seulement missionnaires, évangélistes, ou bien les pasteurs de l'église qui peuvent évangéliser. C'est tout le monde, c'est tous les croyants. Donc, dès que vous dit évangéliser, on va pas mettre dans tête tout en OK, c'est une activité qui concerne les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs, les moniteurs. Non. Évangélisation, c'est pour tout le monde. Amen. Troisièmement, l'évangélisation n'est pas une simple proclamation de moralité ou de valeurs éthiques sans mentionner la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Écoutez bien. Souvent, on va l'évangéliser pour ne pas parler de Jésus du tout, ou seulement dire mon qui te volé, après ça, pas pour, si son ba menti, qui te madame moun, qui te ceci, qui te cela. D'ailleurs, mes chers amis, l'appel au salut n'a pas consisté au fait de quitter quelque chose. Non. Jésus n'a pas demandé de nous quitter rien pour nous venir suivre. Parce que le connaît nous pas de force ça. Premier, ça le fait, il demande pour nous, juste conscient que l'État n'est pas bon. Et puis, virer, garder qui lui-même, t'es mourir pour nous. Et puis, le fait que nous d'accord, quoi dans lui, c'est lui-même qu'on a pour libérer nous de tout ça, ne pas de quitter. Mais des fois, nous disons, nous quitter voler, quitter ceci, quitter cela. Et c'est ça qui fait qu'on y a l'autre monde que nous rencontrons. L'autre dit, pour qui ça pas accepter Jésus? Il dit, bon, moi-même, pour qui ça m'accepte Jésus? L'autre dit, pour qui ça? Il dit, bon, moi-même, bon, qui raille monde, je vais dans la monnaie,
Je vais l'âme pas un monde, partager ça me un monde. Je vais l'âme seule madame, bah j'aime tromper madame moi. Comme si lui montre que la vie chrétienne, la marche avec Dieu est résumée à la moralité humaine. Non. L'évangélisation, mes chers amis, sont activités qui demandent pour ne pas arrêter nos niveaux de moralité, de valeur éthique seulement. Non. Mais demander pour nous présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que yon moun pas volé que fait le dans le ciel. Ce n'est pas parce que yon moun pas adultère, parce que ceci, parce que cela qu'a fait l'héritier du royaume de Dieu. Il y a une condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et c'est Jésus qui dit. Donc, l'important pour nous comprendre que l'un nous bras l'évangéliser, qu'on série de termes fondements et mettez de côté. Et c'est ça que fait des fois, nous on y a tendance à dire, moun yo, quitter koto yé, vin joindre nous dans l'église, nous. Et un pasteur, un ami qui fait me découvrir un bagage dernièrement dans la convention des gagnants d'âme nous te gagne. Il dit, il y a un mauvais réflexe que nous gagnons, c'est que l'un rencontre un monde dans la rue, nous avons évangélisé, et puis nous dit, est-ce que vous acceptez Jésus déjà? On a dit, oui, il m'a accepté déjà. Qui première question nous allons poser là après ça? Alors que ce n'est pas parce que nous avons marché dans l'église qui fait que l'accepter Jésus déjà. D'ailleurs, il y a deux gens là, pourtant, il y a un silo, il est presque dans toute l'église en silo. C'est-à-dire, l'homme de l'église marché, bon, il y a un répertoire de 10 l'église, il y a un nom là, sans le pas camper. Et le compte à tout pasteur. Parce que dans l'esprit, nous comme chrétiens, nous acceptons Jésus, c'est le venir chita l'église là. Alors que question idéale pour nous poser, l'heure de l'accepter Jésus déjà, c'est dire, mais est-ce qu'on a une relation personnelle avec Christ? Parce que c'est ça qui prouve qu'on est chrétien. Amen l'église. Est-ce que brigand qui mourit sous la croix à côté de Jésus qui est repenti, est-ce qu'il a une chance d'entrer dans l'église? Non. Je t'ai dit ça, je t'ai enseigné la dernière fois dans le cadre et réveil là. Il y a des zones dans le monde aujourd'hui, les gens ne peuvent pas réunir, j'en réunis là. Mais même si ils ont une grotte, même si ils ont un cachot, même si ils ont couru pour persécution, mais cette relation avec Christ, il était intacte. Et ça fait qu'on y a l'homme qui a accepté Jésus, c'est demander est-ce que il rencontrer Jésus personnellement. Est-ce qu'il a une relation, une communion intime avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il connaît Jésus, ça veut dire l'accepter déjà? Ce n'est pas demander dans qui l'église est marché. Parce que nous sommes d'accord. Plein de monde qui dans mi-temps nous là. Mais qui pas gagné à Christ. Et Jésus te dit, au dernier jour, plusieurs me diront, n'avons-nous pas chasser des démons, prophétiser en ton nom, opérer des miracles par ton nom? Ça, Jésus va le dire. En vérité, je ne vous ai jamais. Est-ce que moun ça, c'est moun qui était dans le monde ou bien dans l'église? Moun qui est dans l'église. Donc, l'évangélisation, c'est une simple proclamation de moralité ou de valeur éthique sans qu'on pas mentionner la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Quatrièmement, l'évangélisation n'est pas une manipulation ou une tentative de forcer quelqu'un à croire en Dieu. Malheureusement, moi, c'est ça qu'a fait dans le dernier temps. Nous presque pas acheté figue moun pour convertir. Christ m'a demandé ça. L'évangile est trop précieux. Pour me flatter le monde pour prendre l'évangile. Et l'autre bagaille que un homme de Dieu qui t'a prêché dans la convention t'a dit. Il dit, évangéliser veut dire, aller prendre monde qui païen, et puis traîner le vin mettre à genoux dans pied Jésus. Il dit, mais nous faisons le contraire qu'on y a. C'est prendre Jésus, nous traîner, nous le mettre à genoux dans pied païen. Jésus est Seigneur, mes chers amis, qu'on convertit, qu'on pas converti. Jésus est Seigneur, qu'on accepte, qu'on pas accepté. Jésus est Seigneur, qu'on reste dans l'évangile, qu'on abandonné. Il est Seigneur.
Et ça fait moi-même, j'aimerais forcer mon accepter l'évangile. M'assurer que mon parole là, m'assurer que mando qui décision à prendre. Et puis qu'on y a soudi que ou pas prendre ou bien ou a temps, m'pa pour me forcer ou, seulement tenu à rappeler que ou pas mettre temps. Demain capable trop, demain 4 temps. Donc l'on à l'évangéliser par forcer. Qu'on y a m'bral ban nous en technique de marketing que nous faisons. Et là encore dans la convention on va apprendre ça. Il y a un homme de Dieu qui prêché ou dit le bon Dieu relève au ministère d'évangélisation. Il veut faire de nous des témoins et non des agents de marketing. Ça veut dire nous pas Christ voulait faire de nous des témoins. J'en ai expliqué tout à l'heure qui vient pour raconter ça au vivre à Jésus et qui est prêt pour mourir pour ça. Mais il va faire de nous des agents de marketing. Il y a 2 problèmes non agents de marketing. Premier problème c'est que il y a un agent de marketing en pile fois. Ça la vendre ne va jamais utiliser. Et ça fait plein de monde l'église qui a parlé de Jésus. Mais eux même ils pas Jésus. Parce que c'est marketing a fait pour acheter Jésus. Acheter Jésus non mais parce qu'il a vendre Jésus mais eux même ils pas Jésus. Il y a des gens qui disent li gon comprimé là ou bien le gon petit bouteille là pour 101 maladie. Mais petit bouteille ça, li poko jambe boire pour le guérir une maladie pour lui. Mais le bon garantie le bon pour 101 maladie. Ça c'est un premier problème en agent de marketing. Deuxième problème, c'est le fait que yon agent de marketing. Nous va monter en bus et puis li dit produit ça, bouteille de l'eau ça. Allez m'aller m'barrer en pile. Moi 3 bouteilles seulement. Tout le monde qui voulait rapide à 50 gouttes ou pour bouteille. Et puis personne va occuper. Non là? Et puis il dit bon. En tout cas, m'a font cadeau aujourd'hui. Tout le monde qui a 30 gouttes passer 30 gouttes pour bouteille. Ça l'a fait là, l'a diminué valeur bouteille là. Pour qui ça parce que le faut prendre. Jusqu'à ce que le cas descende bouteille de l'eau à 20 gouttes. Il diminue valeur pour le cas faut prendre. Ou pas besoin de diminuer valeur Christ pour faire mon accepter Christ. Quitter Christ avec toute valeur. Quitter Christ avec toute seigneurie, toute souveraineté. Ou son grand savant pas besoin de Jésus, pas de problème. Il un jour ou à connaître. Ou sans tout étudier assez, ou pas de temps à faire Jésus pendant ça, je pas pour me forcer à prendre Jésus. M'a toujours offrir Jésus, même pas jamais forcer à prendre Jésus. Et c'est ça que fait un pile fois qu'il y a le monde ou tellement forcé à prendre Jésus, c'est comme s'il trouvait le fort parler trop bon, OK, ou mettre prier pour moi. Donc ma fort faveur bon, ou mettre prier pour moi parce que j'aime moi ou embarrasser à Jésus bon me prendre parce qu'on pas un côté pour mettre Jésus. Jésus est Seigneur. Donc toujours songer que évangélisation pas veut dire que nous présentons Jésus au rabais. Comme si diminuer valeur Christ pour nous faire moun prendre. Non. Amen. L'évangélisation n'est pas la diffusion d'un message de jugement sans offrir d'espoir ni de salut. L'homme évangélisé, c'est un message de condamnation, de jugement poté, sans copapoter d'elle, espoir et salut. Le Jonas a le prêché à Ninive après toute résistance qu'il fait à l'Éternel. Qui s'est passé? Le message était intitulé comme ça. Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Ça, c'est le message de jugement, de condamnation. Mais après ça, il y a une petite porte ouverte pour le dire, c'est ça l'Éternel décide, mais il y a espoir. Il dit, si nous d'accord qui ça, repenti, l'Éternel a fait grâce. Donc, l'on prêche l'évangile, ou doit y avoir 2 aspects. Ça. Et si vous avez le premier, pas le deuxième, non, ce n'est pas l'évangile, parce que l'évangile est une bonne nouvelle.
Donc, ou capable de venir nous dire, si ou choisi continuer Jean à vivre là, si vous choisi pas attendre la voix de Dieu, continuer à marcher Jean à marcher. Jugement, bon Dieu, a exercer sur vous. Même vous le connaissez, il est le sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant. Si seulement d'accord aujourd'hui pour repentir de péché, la faux grâce, il a pardonné au de l'État. Donc, l'on évangéliser toujours songer ça. Ce n'est pas un qui prend là où il a joué moun. Et puis des fois, où on a gardé à moun, nan sou bien gardé tout, ou t'as pour même tout. Ou pas bon, pas que personne qui bon. Tout le monde qui est sauvé, pas sauvé parce que est bon, mais est sauvé par la grâce. Donc, qui ça pour dire tout? C'est pour dire tout. Si moi, un monde qui est dans une situation qui est déplorable, jodi, c'est pour me dire moi, même bon Dieu qui te prend côté me il a fourré mel pour mon ça côté lié. Amen. L'évangélisation, ce n'est pas une compétition entre églises ou dénominations pour attirer plus de fidèles. Gon parole me lit dans un livre que je ne pas très bien. L'auteur a dit, si, par exemple, si on moun a vu évangéliser dans zone ça, ou bien dans rouillel ça, l'auteur a dit, faut que moun yo vin annoncer responsable l'église ça. Ça, parce que c'est territoire lié. Je ne suis pas d'accord ça. Malgré son auteur, me respecter en pile. Parce que, l'on dans la communauté, tout le monde qui n'est pas converti dans la communauté, il y a autant de poissons qui dans l'en-mer. Amen. L'homme a péché sous l'en-mer. Ou qu'a empêché le péché? Non. C'est sous l'en-mer allié, il a cherché poisson, tout côté jeune poisson, il a pris poisson. Ou pas qu'à empêcher pour dire quitter c'est moins la guenasse moins là. Et des fois, moun qui pas empêché la guenasse là, lui-même il va même guenasse pour laguer parce que ça pas intéressé. Donc, nous ne pouvons pas faire évangélisation pour nous faire compétition. Par exemple, on suppose on samedi matin, nous t'as levé et puis nous allons évangéliser. Et puis, dans le même matin, par coïncidence, il y a deux autres églises dans la zone qui te mettent les gens dans la rue à évangéliser et puis nous croisons ensemble. Eh bien, nous ne sommes pas obligés dans la compétition ou dans l'autre. Nous courir prendre les gens pour ne pas prendre. Non. Tu es juste conscient que bon Dieu t'a voulu comme ça. Nous tous souterrains, nous travaillons pour qui est-ce? Pour même mettre que le nom du Seigneur soit béni. Évangélisation, ce n'est pas une stratégie commerciale ou politique qui vise à obtenir des avantages sociaux ou économiques. Il y a des gens qui ont évangélisé. Bon, dans l'église, surtout, nous ça, des fois. Et il y a des gens qui battent pour le prêcher son série de territoires parce que le connaît. Par exemple, il y a un pile prédicateur haïtien qui dit Seigneur, étendre limite moins. Mais étant limite, ce n'est pas à prêcher Baradais, à prêcher Fort Liberté, à prêcher au Cap, à prêcher Gonaïve, non? C'est à prêcher en France, Canada, États-Unis. Parce que pour lui, à prêcher l'autre côté, ça nous a dit avant, peut-être pas rapporter rien. Donc, ou pas évangéliser pour gagner quelque chose. Non. Et c'est ça qu'il faut faire très attention lors de la campagne d'évangélisation pour toujours surveiller pour qu'on qui est-ce qui vient acheter l'évangile là. Est-ce que nous songez l'histoire Pierre avec Simon? Nous songez ça? Nous ne pas songer l'histoire ça. Histoire Pierre avec Simon, dans acte 12, je crois, le Pierre et Jean imposaient les mains aux disciples qui étaient accepté Jésus. Je crois que c'est à Samarie. Et puis, magicien vini, il pensait qu'il a acheté. Il a acheté puissance là avec qui ça? Avec l'argent. Et puis Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Et ça fait, il y a deux dons, mon Dieu, c'est don tout pour évangéliser. Par exemple, il y a deux zones au niveau, il y a don de miracles. Il y a deux monde qui guérit, il y a deux monde que bon Dieu guérit. Dans tout l'Ancien Nouveau Testament, nous voyons ça dans les apôtres. Il y a deux zones à disciples arrivés. Bon Dieu seulement utilisé, il fait des miracles extraordinaires. Et puis,
Maintenant, pas qu'à tout faire, tout tourner en marchandise, qu'on gagne, ou à vendre et pour ramasser l'argent avec elle. Non, ce n'est pas correct. Évangélisation, ce n'est pas une activité ponctuelle ou occasionnelle, c'est un mode de vie. Mode de vie, je l'ai dit, moi dans le travail, là, m'a évangélisé. Moi dans l'école, là, m'a évangélisé. Moi dans le quartier, m'a évangélisé. Tout côté me passe, m'a évangélisé. Mais le problème qu'il y a, c'est le fait que souvent, nous, pas même moun dans tout côté ça. C'est ça le problème. Ça veut dire, quand on est dans le travail là, même 10 ou peu 10 moun qu'on a dans l'église. C'est pas vrai? Il y a des gens qui ne peuvent pas évangéliser dans la zone. Moi, dirigeant ministère, c'est eux mondial. Il y a un pile membre qui habitent Delma 32, Crissois 34, Delma 30. Depuis mal dans la zone, ça me fait. Je me dis, quand on est encore? On est dans le Roger là. Eh bien, ok, direction Roger. Ou pas le prêcher dans le Roger. Et si vous ne pouvez pas regarder tout le monde dans le Roger, dans G, pour présenter l'évangile, gros problème. Ça va pas longtemps que je prêcher Delma 32 avec toute l'équipe et puis me dit moi-même je prends oui Rémi parce qu'il a grandi. Et puis me prend speaker. Je comme dans même ma machine dans toute Rémi m'a prêché puis tout j'ai m'a regardé aussi j'ai grand monde m'a levé dans mes yo, jeune petit garçon grandi avec eux là. Et puis je suis fier parce que pas quelqu'un qui a grave. On seul bagage tout a dit Jean a depuis le petit comme ça. Mais sous te levé dans zone tout. Malgré bite dans mon monter un mauvais comportement. Est-ce qu'on va prêcher là? On va prêcher là. Donc, nous allons camper là. Dernier bagage m'a dit c'est que l'évangélisation c'est pas une discussion intellectuelle ou philosophique, mais c'est un appel personnel à accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Et ça fait des fois demander dans le travail d'évangélisation, il faut nous faire différence entre un débat que on moun entamé avant pour le capable comprendre ce que veut dire, ce que veut faire passer comme message là, et yon moun qui entamé de préférence lui-même une discussion philosophique. Amen. Le premier moun n'a posé une question, il y a tel verset dit là, pas fin quoi ça veut dire, mais et tel bagarre ou dit comment on fait dire ça? Ou senti son moun qui chercher comprendre. Mais yon moun qui dit bon moi-même moi li Aristote selon ça Aristote dit dans tel ouvrage, tel bagage sur la philosophie, mais ça Molière dit, mais ça Descartes dit, ou senti son monde c'est philosophique intéressé. Faut trouver que le message n'est pas passé là. Donc mes chers amis, l'évangélisation selon la Bible, est plus qu'une simple invitation à croire en Christ. C'est le fait que m'a annoncé un message qui est divin, m'a accompli une mission qui est universelle, m'a porté lumière côté gain fait noir. C'est le fait que m'a invité moun à la transformation et c'est aussi un témoignage personnel et un enseignement qui pousse croyants yo à croître spirituellement. Donc lorsque nous avons une compréhension biblique du mot évangélisation, ça va permettre que nous fassions travailler avec plus d'efficacité, plus de profondeur, plus de clarté parce que nous avons accompli une mission que bon Dieu ben nous mais pas que un homme sous la terre ben non. Messieurs, nous te bénis. Que Dieu vous bénisse. Si il y a une intervention, on apprend. On va joindre nous. J'aime de faire tout à l'heure. Il y a un monde là. Qu'est-ce que l'autre encore? On va côté ma vini. On va aller du côté. C'est Victor. Nous, combien d'apprend voici? Elle est capable. Levez maintenant, pendant ça, tu as parlé vous-même. Merci. Nous saluons notre conférencier et nous voulons dire au bon Dieu béni. Mais j'espère que vous allez toujours rester attaché à Christ, vous allez toujours et continuer à faire travail ça
Et on croit bon Dieu pas manquer pas bénir. Alors, nous va alors ça nous a dit dans premier ça nous pense qui le comment dire qui évangélisation pas table qui qu'on t'a dit qui t'a pensé évangélisation qui passe à rien. Donc par exemple et si mal évangéliser un monde n'a quand va dire pas machine dans l'église là qu'on y a là dire dans l'autre église. Ça me t'a dit est-ce que pas ta don travail qui t'a fait avant de quitter l'aller? Il y a des fois où mon lot font petite ou bien plus souci pour lui. Ou quand si mon ça va si c'est dans mon lit venu ou beaucoup tôt ou t'es toujours veiller sur lui voyager sur lui-même. Mais le fait qu'il oriente l'ailleurs, mon n'a pas fait effort pour le gain là et comme s'il portait négligence. Nous connaissons pile monde pas persévérer peut-être ça. Dans ce sens comme et l'on fait évangélisation explosive, j'ai toujours dit pour faire suivi. Moi, je crois que nous avons une capacité assez raisonnable avant que nous lâché, nous sommes d'accord avec vous dire dans l'autre église. À moins que dans la zone côté liée, nous n'avons pas accès facile parce que nous devons déplacer à faire l'évangélisation de l'autre côté. Laisse à distance, laisse à nous connaître tout. En principe, nous sommes supposé référer là où pasteur. Mais dans les cas contre si non contre nier moi j'ai accès pour me visiter lui pas courir là chez comme ça dans l'autre assemblée parce que c'est moi-même qui enfante. Et deuxièmement le ou pas obligé de dire au monde bien quoi c'est quatrième ou bien cinquième point ou pas obligé de dire que tu vas faire évangélisation ou pas bien annoncer monde ça mais le plus souvent le annonce c'est que tu vas faire évangélisation. Si par exemple c'est une place publique, ou bien annoncer l'autorité, parce que c'est dans ce sens-là que vous êtes capable d'annoncer que vous allez faire une organisation dans telle zone. Par rapport à zone publique, par exemple, en place, pas vrai? Ou on doit côté mairie, ou du moins contrôler. Donc, je pense quand même qu'il faut annoncer ça de manière pour capable mettre une sorte de balises de sécurité. Merci. Merci pour l'intervention. Et sous deuxième point au dia, et c'est pas dans ce sens que je parlé moi-même. Je dois parler de questions annoncées dans l'église dans le sens pour ne pas penser que nous venons voler le monde que lui-même il doit gagner. Mais l'autre soit dit en ce qui a trait avec soupral prêcher nos zones, dépendamment de l'ampleur activité ou gain des instances qu'on doit annoncer ça, c'est correct. OK? Et par exemple, nous avons fait une campagne d'évangélisation. Alors, nous avons une campagne missionnaire à Kaye. Et puis, nous avons pour nous faire une marche sur toute ville à Kaye à net. Et puis, nous avons choisi parler avec quelques pasteurs que nous connaissons qui de renom dans la zone. Nous aller, moi-même personnellement, aller côté commissaire de police là. Et une pasteur de nous dans zone mais même côté nous parler avec elle pour que qu'on backup police qui accompagne nous etc. Et oui, donc c'est normal parce que ça c'est des dispositions de sagesse pour permettre que l'activité a déroulé bien. Ensuite, sous premier sortie d'hier, je ne pas souhaiter que nous n'ayons illusion comme si pour nous penser, nous c'est nous la demander permission pour la marcher dans telle ou telle église. Ni tout, c'est pas sous l'ordre nous. Ça veut dire de toute manière, décision ça dans même moun lié. Au cas conseiller, au cas recommander, au cas dire la lapito, mais de toute manière, décision était dans mail. On y a ça, je pense que au dit, c'est que on suppose moun nan moi évangéliser et puis il choisit par venir là. Al non l'autre assemblée que qui dans zone là. Kounya, moi je dois dire, comme il dit lui-même, il accepte Jésus dans semaine dès dimanche dans l'autre assemblée à aller, c'est ça, il décide, je dit. Kounya, je dois parallèlement à faire un petit travail de suivi dans le sens que je m'encourager, des fois me passer well, pendant que je toujours quitter l'aller dans l'église que je voulais aller. Mais ça, moi, je veux dire tout, c'est que dans l'église,
bon que nous avons un système de suivi efficace. Moi-même, dans un département, moi, dans l'église, je pense qui est capable d'élargir. Si ça nous est, comme si le tout tel monde responsable de question baptême. Sous besoin baptisé avec le pour. Moi, je pense que, premièrement, nous sommes capables d'un département de suivi et d'affermissement. Département, ça, c'est lui, depuis un monde accepter Jésus. Il paraît devant là, nous finissons prier pour lui, département, ça prend. Et c'est yok pour baptiser. L'homme dit yok pour baptiser, il dit, c'est eux même qui pour enseigner la parole, planifier toute bagaille jusqu'à ce que le jour arrive. Soit pasteur bien ou non qui là pour faire ça. Baptiser moun nan, et puis qu'on y a moun ça vient membre de l'église et puis il y a une grande communauté. Mais question de moun nan entrer nous pas occuper, moun nan gen nan là pas occuper, 6 mois pas occuper et puis son bon matin dans l'église souché à tout monde qui veut baptiser. Logiquement annonce moun qui veut baptiser pas doit jamais fait souché. Parce que c'est pas bail comme ça. Donc, logiquement, alors c'est ça me dit, hein, logiquement, moun qui va le baptiser, c'est pas une question de qui est-ce qui veut baptiser, vient dans la liste. Non. Gon classe qui l'a constamment fait suivi à moun, qui a affermi dans la foi, et puis qu'on y a à un certain moment moun a baptisé. Annonce baptême pas cap fait sous chair, tout le monde qui veut venir inscrire non. C'est pas intéressant. Et m'a tout dit nous ça tout. L'homme on a accepté Jésus l'entrée là. Et puis tout entrer dans un système de suivi et d'affermissement. Il y a un avantage que ça va c'est que dès que le rentrée il commence, joindre une bagaille qui a transformé. Mais si vous quittez l'entrée là, nous pas jamais balle aucun enseignant, pas aucune personne qui occupe. On a pendant la vie de l'église, il y a toute qualité péché, toute vie bagaille à faire. On arrive on le sentir, il pense comme ça moun servir bon Dieu. Le qu'on y pral essayer râler d'ailleurs, il y a un problème. Est-ce que nous comprenons et ça m'a dit man c'est comme ça le fait. Si ça maintenant pile l'église ça moi. Gon petit livre moi créé comment il ça la saine doctrine. OK, on petit livre baptême, je fais pour baptême. Bon et là de lui me passer moi-même. Mais ça c'est une blague. Moi personnellement, je te dis si il a passé mes examens, il pose quelques questions là-dedans si me pas connaît, me baptiser. C'est une blague. Pas aucun côté, non, nous pouvons prouver ça bibliquement. Moun pas baptisé parce qu'on mémorisé, donner 3 versets qui parlent du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire catéchisme? Qui était Jean-Baptiste? Quels étaient qui étaient les 3 disciples les plus proches de Jésus? Combien de livres contient le Nouveau Testament? Ça, c'est une blague. Vous ne pas baptiser le monde parce qu'il mémorisé, vous baptisez le monde parce qu'il est transformé par la parole. Donc, l'homme va le baptiser, c'est enseignement fait pour lui. Il n'y a pas de question, qu'est-ce que vrai ou faux, non. Ou enseigner, ou mettre les chita, ou expliquer ça, ça veut dire repentance, ça veut dire conversion. Ça veut dire le baptiser. Ça veut dire entrer dans le corps de Christ, ou c'est même l'église. Est-ce qu'on bien comprendre la doctrine du salut? Est-ce qu'on comprend la doctrine péché? Est-ce qu'on comprend le justifié par la foi? Est-ce qu'on comprend le dit aux chrétiens de marcher dans la sanctification? C'est ça ou de bamouna. Parce que ça fait. Il y a aidé moun à comprendre ça veut dire marcher avec Christ. Même bon garantie. Si le livre sera posé moun question sur lui. Et puis si en fonction de s'il connaît ou l'a baptisé à bon garantie. M'bra aller chercher un petit moun qui païen de yo. Un petit moun 12, 15 ans. Mémoire fraîche. M'a fait le cadeau 2000 gouttes pour le connaître demain matin la connaître. Et souvent de le réciter le bao demain matin on va bal 2000 gouttes la bot toute graine par graine. Est-ce qu'il a baptisé pour ça? Donc ou pas baptiser le monde parce que il a mémorisé quelques petites questions dans le livre, ou baptiser parce que le transformé par la parole. Parce que le connaît qui est Jésus. Il connaît ça veut dire l'expérience de la repentance et de la conversion. Qui est-ce encore? Bon Dieu bénisse nous. Amen.
Et moi dis bon Dieu merci qui fait que nous capables de gagner un pasteur avec nous à soir et aussi ma remercier qui était d'accord pour venir former nous. C'est pour bon Dieu capable de bénir. Merci. Gagnons un parti côté où tu ajouté si ou après l'évangéliser dans zone la caille faut qu'on regarder tout le monde dans G et on mettait un petit accent pour moi par exemple yon moun qui était dans toute qualité bagaille dans le monde là et puis il vient accepter Christ. Est-ce que ça t'a dit que il va pas prêcher dans zone la caille? Et si la prêcher dans zone la caille, qui ça ou t'a ajouté pour dire peuple là parce que c'est pas seulement moun qui te gain bonne conduite dans zone la caille qui a prêché, mais une fois que moun a accepté Christ, d'après vous-même, on fait un petit ajout pour nous, pour le peuple à connaître que même si la ville n'est pas bon, ça ne peut pas empêcher que le cas prêcher dans la zone de la. Et merci pour la question. Moi, bon, m'espérer, mais qu'on a obligé de douter parce que si une question, c'est que peut-être je ne vais pas t'exprimer assez bien. Et je ne vais pas parler de un monde qui, à un certain moment, pas converti, et puis qui vient converti. On va parler de un monde qui c'est chrétien. Pendant le chrétien, la vive n'importe qui gens, et puis qu'on n'y a pas qu'à garder tout le monde pour prêcher l'évangile. Maintenant, il y a un monde qui t'est levé dans une zone ou bien dans une communauté qui pas quoi accepter Jésus, et puis qui vient accepter, au contraire, premier côté pour la prêcher, c'est là. Moi, j'ai une jeune demoiselle qui est dans le ministère, m'a dirigé, qui a un gros tatou là, qui a un gros tatou encore dans le pied. C'est un monde que je connais, mais non vit vraiment des autres. Et puis, en bon l'heure, il vient côté. Il dit, pasteur, je vais faire un petit palabre. Comme c'était mon guide pour la caméra, j'entendais, il expliquait, il dit que il sentit nécessité pour le prendre route l'évangile parce qu'il était l'église déjà, etc. Je cadrer, mener l'église là, me présenter la pasteur de l'église là, me faire mettre dans la classe, etc. Et puis, comme on a dit ça, pratiquement transformé dans route l'évangile. Mais t'as tout le temps fait, c'est pas bagage qui t'est qu'à effacer. Ça nous penser. Faire le mettre pour le barrer tout le temps ou bien? Okay. Mais là, nous allons faire évangélisation toujours devant. Il y a deux bases, mesdames, rencontrer, c'est lui qui me fait le parler avec eux. Et ça, moi-même, c'est que la parle avec eux, il va dire, est-ce que c'est ça? Et puis il dit, est-ce que c'est ça? Il dit, c'est vie ou mener en mener tout. Il dit, même les dieux Jésus transformé, je dis, il dit, on peut ton tatou qui plus que ça, ouais, là, qui c'est Saint-Esprit qui n'a cœur. Et l'aller dans la rue, côté nous, il était grandi, levé, il prêchait. Et ça qui est belle, c'est qu'il toujours était là. Et tout le monde a constaté, puis il dit, oh, un tel nous connaît, hein? Ah, bon Dieu, même les cap boîte à faire, il dit, monsieur, bon Dieu, qu'on change mon vrai monsieur. Donc, si on côté pour la prêcher, c'est bon la cali. Donc, j'aime t'ai parlé tout à l'heure, c'était surtout pour un monde, m'a parlé qui convertit déjà, et puis qui mène mauvaise vie dans la zone. Ça veut dire, tout le monde l'église dans la zone, ouais, tout en Bible dans mail, la Bible va l'église. Mais le regarde comportement dans la zone, il ouais son monde qui n'est pas converti. C'est là le problème. Est-ce que il y a une question encore? Et nous avons campé là pour Assoya. Je suis bien content que pas de question encore. Et monsieur, que nous t'es bien comprendre, ça nous t'est ouais Assoya. Demain, si Dieu veut, nous pourrons avancer toujours dans ce sujet. Je dis à noter ouais compréhension, définition biblique, évangélisation. OK? Demain, si Dieu veut, nous pourrons ouais on l'autre sous-thème qui c'est pour qui ça en tant que chrétien nous devons faire
évangélisation. Nous allons l'expliquer plusieurs raisons à la lumière de la Bible et m'espérer que vous sorti pleinement édifié. Merci, que Dieu vous bénisse. À demain soir si Dieu veut. On nous acclame bon Dieu plus fort. On nous acclame bon Dieu plus fort. Plus fort, plus fort.